Là, on vous dit attention, faites en sorte justement de ne plus avoir cette insatisfaction dans votre vie et malheureusement, parfois, ça passe par couper des liens. Couper des liens avec des personnes qui sont source de négativité, mais qui ne sont pas nécessairement négatives, ok? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, avant toute chose, je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages qui m'ont réellement touché, qui m'ont réchauffé le cœur, voilà, suite à cet événement qui était malencontreux, disons-le, ok? Donc voilà, c'est du passé, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à vous lire. Merci encore à tous pour votre soutien qui est voilà, merveilleux, quoi, comme vous tous, hein, vraiment. Je suis ravi de lancer voilà, la caméra, de faire des guidances pour vous, hein, pour cette grande majorité que vous êtes à être voilà, merveilleux, lumineux, tout cela. Ok, bon, voyons voir, sans plus tarder, ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, vous êtes dans une belle énergie de partage, en fait. On sent que vous êtes à 200% hein, dans ce que vous êtes en train de faire, donc c'est quelque chose qui est positif. Pourquoi? Parce que quand vous vous donnez d'une façon comme celle-ci, les résultats seront forcément, voilà, au bout du chemin. Donc, continuez comme ça, mais attention, parce que cette carte, elle nous indique certes que vous vous donnez à 200% dans ce que vous faites, donc c'est très bien. Par contre, attention à l'épuisement. Attention de ne pas consommer toute votre énergie et d'être complètement drainé à la fin de la journée où vous pouvez justement avoir un petit peu de temps et d'énergie pour vous. Vraiment, accordez-vous également voilà, ce temps de relaxation, ce temps où vous relâchez un petit peu la pression parce que oui, on sent que vous êtes vraiment très bien dans tout ce que vous faites, que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement, même sentimentalement pour certaines personnes. Attention, accordez-vous également de l'énergie, mais on sent vraiment qu'il y a beaucoup de partage également de votre côté, que vous donnez beaucoup pour les autres, mais il faut garder un petit peu de l'énergie pour soi. Ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On souhaite vous dire que oui, c'est très bien, vous avancez, comme j'ai pu vous le dire, hein, quand vous vous donnez de cette sorte, de cette façon, c'est normal que vous avanciez. Vous avancez sur vos projets, sur les choses que vous avez prévues pour vous, et on vous dit, oui, vous avancez clairement vers, voilà, ce qui vous est destiné, c'est les récompenses. Les récompenses qui sont, voilà, liées aux efforts que vous faites actuellement. Donc, vraiment, c'est très bien. N'ayez pas de doute sur la continuité des choses, sur les résultats, ok? Continuez comme ça, mais comme j'ai pu vous le dire, préservez-vous également, ok? Il faut faire un petit peu la part des choses, trouver le juste milieu, ok? Ici, on voit que, en fait, vous avancez, certes, vous allez obtenir ce que vous avez envie, certes, mais il y a également quelque chose d'un petit peu nouveau. Alors, en fait, cette chose, elle est totalement à part de cet avancement, ok? Cette chose, c'est un éveil qui va se produire prochainement. Cet éveil va vous permettre de capter les personnes, j'allais dire, mais oui, en soi, c'est ça, c'est les énergies des personnes qui vous entourent, ok? Vous allez capter leur énergie, capter leurs intentions. Et ça, c'est très important parce que vous arriverez à voir à travers ces personnes. Ces personnes peuvent vous dire des choses, mais l'énergie qu'elles transmettent, les faits, comment elles agissent, transmettent peut-être un autre message. Et c'est sur ce message qu'on souhaite vous dire de porter votre attention. N'écoutez pas tout le temps ce qu'une personne vous dit, mais observez-la, comprenez-la, et vous verrez que justement, parfois, elle cache bien son jeu, cette personne. Alors, cette personne ou ces personnes, ça dépend. Ici, on voit néanmoins qu'il va y avoir un éveil qui va vous faire justement prendre conscience de ces énergies, des énergies des personnes, et qui sera facile pour vous, une fois que cet éveil sera là, qui sera présent dans votre vie, de faire un petit peu le tri, de savoir qui vous gardez dans votre vie et qui vous excluez. Et quand je parle d'exclure une personne de votre vie, c'est pas négatif, c'est justement que vous vous priorisez, vous faites en sorte de ne pas être en proie à des énergies qui vous rabaissent, des énergies qui, voilà, œuvrent contre vous, ok? Alors peut-être que cette personne ne se rend pas compte de comment elle agit, mais voilà, des fois, ça sert à rien de vouloir changer parce que je sais que certaines personnes vont dire oh pas de souci Valou, j'ai compris, j'ai capté l'énergie de cette personne, peut-être qu'elle se rend pas compte, je vais essayer de la changer. Non, 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 non. Là, je vous dis, n'essayez pas de changer une personne. Pourquoi? Parce que ça va toujours se retourner contre vous. Cette personne va toujours vous reprocher, voilà, de vouloir la changer pendant que vous essayez juste de faire en sorte que cette personne devienne peut-être meilleure. Mais certaines personnes qui ne veulent pas devenir meilleures, en tout cas, sachez également qu'il faut prendre un petit peu de recul et se dire, ok, vous voulez que cette personne devienne meilleure,
Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu égoïste également de vouloir changer une personne parce que vous voulez qu'elle devienne comme vous le souhaitiez, ok? Par contre, c'est pas pour autant que c'est le chemin de cette personne, c'est pas pour autant que c'est ses aspirations. Ça ne veut pas dire qu'elle est une mauvaise personne, c'est juste que son cheminement, son avancement, bah, n'est pas en adéquation avec votre vie. Et donc c'est à ce moment-là que exclure une personne de votre vie, certes ça peut être un petit peu douloureux à l'instant T, mais plus tard, bah, vous, comme cette personne, allez vous épanouir dans vos branches respectives, ok? Donc, enfin dans vos branches, dans votre continuité, ok? Ça ne veut pas dire qu'il y a un domaine professionnel, ça veut juste dire que, bah voilà, vos chemins étaient voués à se croiser, c'est bien, c'est fait, vous avez passé un certain temps ensemble, bah voilà, en tant qu'amis, en tant que plus peut-être, ou en tant que collègues, mais au bout d'un moment, bah voilà, il faut également savoir dissocier ces lignes qui vous paraissaient un petit peu conjointes, vous pensez que justement cette personne, elle aurait fait une grande partie de sa vie bah, dans votre entourage pendant que pas du tout, ok? C'était juste une personne qui était vouée à rentrer dans votre vie pour bah, voilà, une saison et partir dès lors que justement, bah voilà, elle aura fait le travail qu'elle avait à faire dans votre vie, ok? Ici, on voit que oui, cette personne ou ces personnes, mais là j'ai tendance à penser que c'est une personne bien particulière que vous pouvez considérer comme amie, cette personne, elle est source d'insatisfaction. On voit que cette personne, bah, ça vous travaille en fait, tout simplement. On sent que vous voulez vraiment l'aider et que le fait de ne pas pouvoir l'aider représente une frustration, représente une insatisfaction. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est tout le temps à broyer du noir et quand elle broie du noir, cette personne, bah, elle influe également sur votre vie. Elle impacte votre vie par justement ces idées un petit peu, bah voilà, corrosives, j'ai envie de vous dire tellement, bah voilà, elles sont négatives et elles grappillent votre énergie. Donc, elles attaquent la personne que vous êtes sans qu'elle se rende compte et sans que vous vous rendez compte également. Donc là, on vous dit attention, faites en sorte justement de bah, ne plus avoir cette insatisfaction dans votre vie et malheureusement, parfois, ça passe par couper des liens. Couper des liens avec des personnes qui sont bah, source de négativité mais qui ne sont pas nécessairement négatives, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous dit que dès lors que vous arriverez à bah voilà, vous émanciper un petit peu, et c'est beau, parce qu'en fait, quand je parle d'émancipation, je vois la carte de la reine d'épée. La reine d'épée nous indique justement que, bon, bah voilà, il y a une émancipation, il y a un lien tranché dans votre vie actuellement avec une personne bien particulière, mais dès lors que ce lien sera fait, vous aurez l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Et la clarté, la limpidité justement que bah voilà prendra un petit peu bah, votre vision des choses, et ben elle va mettre en place quelque chose de plus beau. Vous allez rayonner, vous allez justement enfin pouvoir agir sur votre propre vie. Non pas que cette personne, bah voilà, vous retenez ou vous entravez d'une façon ou d'une autre, mais c'est vrai que bah, sa négativité influer sur votre capacité à agir sur votre propre vie. C'est-à-dire que vous étiez un petit peu en proie également à la négativité de cette personne, en tout cas que ça a entaché vraiment vos énergies. Donc voilà, vous allez vous épanouir, vous allez vous libérer vraiment d'une énergie négative. Comme j'ai pu vous le dire, cette personne n'est pas nécessairement une mauvaise personne, mais son impact actuellement dans votre vie est beaucoup trop grand et grandissant en fait, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on oula, mais ça veut, ça veut pas se battre correctement. Voilà, là c'est bon. Ici, on parle de tempérance. La tempérance nous indique justement la patience, la bienveillance également qui est liée à cette patience, mais également, bah voilà, que les choses vont se faire en temps et en heure. Ça sert à rien de précipiter les choses. Et voilà, quand on vous dit, bah voilà, prenez du temps pour vous parce que, bah voilà, vous vous donnez 200 à 300% peut-être dans ce que vous faites, c'est bien, mais c'est vous vous consumez en fait à petit feu. Donc, il est nécessaire également que vous trouviez du temps pour vous poser, pour vous reposer, vraiment, voilà. Ce temps avec bienveillance, hein, surtout, et patience envers vous-même. Ça sert à rien de trop précipiter, de trop accélérer les choses parce que l'univers a un rythme enfin, déjà bien défini pour vous. Vous allez déjà connaître une accélération prochainement dans votre vie. On sent que vous avancez correctement, mais voilà, anticipez un petit peu cette accélération, prenez un petit peu du temps pour souffler parce que vous ne savez pas à quel rythme l'univers va vous manger prochainement, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Alors, ici, on voit le valet d'épée. Le valet d'épée nous indique que vraiment, il y a pas mal de bonnes idées qui sont actuellement vôtres. Vraiment, on sent que vous avez bien planifié la suite des événements. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif parce que bah, vous savez où vous mettez les pieds. Par contre, bah, c'est vrai que attention, attention que quand les choses vont s'accélérer, que vous ne perdiez pas le fil en fait bah, des choses que vous avez enfin que vous aviez prévu de mettre en place dans votre vie. Ok, les choses vont s'accélérer, vous allez réussir certaines choses, mais si vous ne prenez pas garde, justement cette vitesse, cette accélération qui va se passer prochainement dans votre vie, bah, risque de vous faire un petit peu sauter certaines étapes. Ok, alors c'est pas nécessairement négatif, mais c'est vrai que si vous sautez des étapes, bah il y aura un moment où vous direz ah ça va trop vite pour moi, j'ai besoin de ralentir le rythme. Oui, c'est vrai, mais en fait c'est trop tard à ce moment-là. Ok, donc il faut ne pas regarder en arrière, il ne faut pas regretter les étapes que vous pouvez, enfin, que vous pouvez manquer à l'instant T, parce que vous, dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que vous avancez vers quelque chose de beau, quelque chose qui va vous satisfaire. Moi, je sens vraiment des victoires prochainement, et déjà, on voit un épanouissement plus tard. Ok, on sent beaucoup de passion dans cet épanouissement, des sources de manifestation. Bref, vous allez être dans un bel endroit d'un point de vue mental prochainement. Ok, mais pour ce faire, vous avez besoin de vous défaire de certaines choses et ne pas prendre peur quand les choses vont s'accélérer prochainement dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, ici, on voit que justement cet éveil et justement le tri qui est associé à cet éveil vont permettre un renouveau dans votre vie. Ce sera quelque chose qui vous permettra de vous réinventer en fait en excluant cette personne de votre vie. Quand je parle d'exclure cette personne, une nouvelle fois, je tiens à préciser, c'est pas négatif. On ne veut pas du mal à cette personne, c'est juste qu'on veut votre bien. Et votre bien, malheureusement, ne coïncide pas avec la présence de cette personne ben voilà, dans votre cercle proche au quotidien. Ok, donc en peut-être écartant cette personne petit à petit, vous verrez que bah, vous serez enfin, voilà, aux prises justement de belles énergies et ces belles énergies vont vous donner davantage justement d'entrain pour mettre en place des choses, pour ne pas louper également des étapes bah, que vous avez planifiées à cause de cette accélération. Ok, déjà on voit que ça va soustraire une certaine forme d'insatisfaction dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement que dès lors que vous arriverez à voilà, exclure cette personne qui bah, voilà, est source d'insatisfaction dans votre vie, qui est source de frustration, qui est source de négativité, et bah, dès lors, en la mettant un petit peu loin de vous, vous arriverez à profiter du quotidien, profiter de la joie, du bonheur que l'univers est susceptible de vous donner jour après jour. Alors ça peut être parfois minime, mais c'est tout ce qui vous suffit, vraiment, d'un point de vue de transformer ça en bonheur, c'est vraiment suffisant pour vous et vous allez bah justement vous réjouir, vous allez être, comment dire, vous allez connaître la joie de vivre. Alors non pas que vous ne l'avez pas connue ou que vous ne la connaissez pas, mais c'est vrai que ça va s'accroître, vraiment. On sent que vous serez vraiment tout plein d'émotions positives, quand on sent que ouais, vous allez profiter de la vie. C'est comme si votre vie, elle était un petit peu bah voilà, en noir et blanc, et là, elle va passer en couleur, ok? Donc, c'est très bien. Ce qui mettait un petit peu bah voilà, cette nuance noir et blanc dans votre vie, c'était cette personne qui était un petit peu trop négative pour vous. Et en l'excluant, plus elle va prendre ses distances, cette personne, enfin, plus vous allez mettre de la distance entre vous et cette personne, plus votre vie bah voilà, va prendre des couleurs, va vous réjouir et vous arriverez vraiment à profiter de cette dernière. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous indique justement qu'il va y avoir de beaux projets prochainement. Vous avez certes des projets, des choses qui vous tiennent à cœur, où vous êtes vraiment, bah voilà, comment dire, en train de donner toute votre énergie sur ces projets-là, c'est bien, vous allez avancer, ces projets vont être couronnés de succès, mais ce ne sera pas la fin. Non, c'est que le début. Il va y avoir il va y avoir beaucoup d'autres projets prochainement avec ce 8 de bâton, avec cette reine de bâton. On voit vraiment beaucoup de passion, vraiment, beaucoup de manifestations également. Ici, on voit également ce ciel étoilé derrière vous. Ce ciel étoilé nous indique justement vos espoirs, vos rêves, vos objectifs. Ces choses, vous les atteindrez, ok? Mais voilà, c'est par le biais de vos manifestations, par le biais de vos agissements également, ok? On sent que votre vie bah, va se débloquer d'une façon ou d'une autre et va vous réjouir. Et ça, c'est trop beau, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, je remets un petit peu les cartes en place et on va tirer l'autre tarot. Alors, qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer concernant cette guidance?
Ici, on voit la reine de Pentacle. La reine de Pentacle nous indique qu'il y a déjà un sentiment actuellement de fierté dans votre vie. Et c'est très bien, parce qu'on voit qu'il y a peut-être eu déjà une certaine forme d'accomplissement, des récompenses qui sont déjà tombées, mais qui continuent de tomber, parce que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes investi à 100, 200, 300% dans ce que vous faites, et ça paye. Et c'est justement ça qui fait que actuellement vous regardez un petit peu en arrière et vous regardez le chemin parcouru, et en regardant ce chemin parcouru, vous avez beaucoup de fierté vis-à-vis de la personne que vous êtes en train de devenir, la personne que vous êtes déjà devenue, et les accomplissements qui ont été vôtres, ok? Sachez que ce n'est que le début, comme j'ai pu vous l'indiquer, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, avec le 6 de Pentacle, on voit vraiment la générosité. Cette générosité, on sent que, bah oui, vous donnez à 100, 200% sur vos projets, sur tout ce que vous faites en fait. Et là, ça concerne également cette personne qu'il est nécessaire pour vous d'exclure, parce que vous lui donnez tellement d'énergie, tellement d'importance, et au final, elle ne vous rend que de la négativité. En fait, elle vous rend le même montant d'énergie, mais d'un point de vue négatif. Donc, c'est pas ce que l'on attend. Ok, vous perdez trop d'énergie avec cette personne, malheureusement. Des fois, c'est comme ça. On peut pas y faire de grand chose. On peut pas changer les personnes et ça sert à rien. On n'est personne pour changer quelqu'un. Ok, quand quelqu'un doit changer, il change par lui-même. C'est pas une personne extérieure de faire en sorte qu'une personne change. Et donc du coup, bah, on voit que cette énergie que vous perdez actuellement vis-à-vis de cette personne, vous serez à même justement de la rediriger vers d'autres personnes, vers d'autres projets, grâce à ce renouveau dans votre vie. Ok, ce renouveau, c'était justement la fin de cette relation avec cette personne, cette relation amicale, sentimentale, peu importe quelle nature est cette relation. Cependant, on voit que ça va impulser quelque chose de nouveau dans votre vie et de positif. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement un nouveau départ dans votre vie. Ce nouveau départ va justement se caractériser, se manifester par la fin de cette relation. La fin de cette relation va vous donner tellement de belles énergies, tellement de, bah voilà, une clarté, une vision des choses. Cette vision des choses, elle était un petit peu obstruée par la négativité de cette personne. Donc, en coupant court avec cette personne, et bah justement, c'est comme s'il y avait un ciel face à vous qui était sombre, qui était rempli de nuages, gorgés de, bah voilà, d'eau entre guillemets quoi. Et là, on vous dit, ok, ces nuages vont s'écarter parce que vous allez exclure de cette personne de votre vie. Et en excluant cette personne, ces nuages vont s'écarter. Vous allez voir la limpidité du ciel et ce beau soleil qui vous attend. Ok, donc vraiment, on sent qu'il y a voilà un renouveau, un nouveau départ pour vous d'un point de vue mental, d'un point de vue peut-être sentimental pour certaines personnes, mais d'un point de vue général de votre vie. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on vous dit pardon. Ok? Là, on vous dit justement qu'il faut, voilà, pardonner à cette personne d'être comme elle est. Ok? Cette personne, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, elle est comme ça, ok? Votre relation, peut-être au tout départ, elle n'était pas comme ça. Cette personne, elle s'est transformée petit à petit en cette personne négative. Et c'est justement pour ça qu'il faut lui pardonner et l'exclure de votre vie. Mais ne pas l'exclure méchamment, ok? Il faut comprendre également que certaines personnes, malheureusement, deviennent ce genre de personnes quand elles restent un petit peu trop longtemps dans la vie de quelqu'un. Par contre, dès lors que vos chemins vont se séparer, peut-être que cette personne, elle va devenir toute autre personne, ou enfin toute autre personne d'un point de vue énergétique. Elle sera peut-être voilà, source d'énergie positive, mais dans la vie d'autrui, ok? Pas nécessairement dans la vôtre, ok? C'est pour ça qu'on vous dit de lui pardonner. C'est pas une mauvaise personne en soi, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous dit le passage à l'action. En excluant cette personne de votre vie, vous aurez davantage d'énergie parce que vous allez récupérer l'énergie qui part constamment dans l'entretien de cette relation avec cette personne. Voilà, cette énergie, c'est comme si on allait couper les vannes, ok? Donc, il y aura un surplus dans le tank, entre guillemets. Le tank, c'est un petit peu, voilà, là où se stocke l'eau. Et, enfin, l'eau ou l'énergie, comme vous voulez. Et donc, du coup, eh ben,
cette énergie qui va s'accumuler, vous pourrez la retransmettre, voilà, la dévier vers quelque chose qui vous plaira, quelque chose de nouveau également. Mais ça, cette chose, peut-être qu'elle va se présenter dans votre vie prochainement avec ce nouveau départ, cette opportunité qu'il faudra saisir prochainement. Ok? Bon, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous, ciao ciao.